silence palpable. Seul le vent chaud du désert murmure. Puis une silhouette émerge, se dresse, fine et vulnérable face à l'horizon infini. Ce n'est pas un prédateur, ni une proie en fuite. C'est la sentinelle, un poste de sacrifice volontaire, où la vie d'un individu est suspendue à chaque mouvement d'ombre, chaque vol d'oiseau, pour que les autres puissent simplement vivre. Une énigme de la survie collective, incarnée par un petit mammifère dont l'existence même est un défi à l'individualisme. Ce gardien silencieux, c'est le suricate, ou Suricata suricata, un petit carnivore de la famille des mangoustes, dont la renommée dépasse les frontières de son habitat grâce à son comportement social exceptionnel. Mesurant à peine 30 cm pour 1 kilo, son corps élancé, ses pattes fines et sa queue effilée contrastent avec l'immensité des paysages qu'il habite. Mais c'est son regard, encadré de taches noires distinctives, qui révèle sa fonction première, une vision perçante, indispensable à sa survie. Ses griffes non rétractiles, robustes, sont des outils de fouille incessants, façonnant des réseaux souterrains complexes. Ces architectes du désert prospèrent principalement dans les régions arides et semi-arides d'Afrique australe, comme le désert du Kalahari ou le parc national des éléphants d'Addo. On les trouve plus rarement dans des zones plus humides ou boisées, car leur stratégie de défense et de chasse est intrinsèquement liée aux vastes étendues ouvertes. C'est là que leur posture dressée prend tout son sens, offrant une vue panoramique essentielle à la détection des menaces. Leur régime alimentaire est majoritairement insectivore, scorpions, coléoptères, araignées, mais aussi petits reptiles, œufs et parfois même des bulbes de plantes composent leur menu. La chasse est une affaire de groupe. Pendant que certains fouillent le sol avec une rapidité déconcertante, d'autres montent la garde. Cette vigilance constante permet une alimentation quasi ininterrompue, cruciale pour un animal au métabolisme élevé qui doit sans cesse chercher sa nourriture. La reproduction chez les suricates est un phénomène fascinant de coopération. Bien que le couple dominant soit le plus souvent le seul à se reproduire, donnant naissance à plusieurs portées par an, tous les membres du groupe participent activement à l'éducation des jeunes. Les tantes et oncles non reproducteurs veillent sur les petits, leur apprennent à chasser et à reconnaître les dangers, allant même jusqu'à les nourrir. C'est une stratégie d'investissement parental collectif, maximisant les chances de survie de la descendance dans un environnement hostile. Dans la chaîne alimentaire, le suricate agit comme un régulateur des populations d'insectes et de petits invertébrés. Ces galeries souterraines, en aérant le sol, contribuent également à l'écosystème. Son impact sur l'homme est minime, souvent positif, par son rôle d'attraction touristique, sans être considéré comme une menace ou un nuisible significatif. L'évolution du suricate, membre de la famille des Herpestidades, a été façonnée par la nécessité d'affronter des environnements extrêmes. Leur socialité complexe, leur système de sentinelles et leur capacité à fuir sont des adaptations directes aux défis des plaines arides. Peu d'endroits où se cacher, des prédateurs variés et une nourriture dispersée. Cette intelligence collective est le fruit de millions d'années de sélection naturelle. Aujourd'hui, l'espèce est classée comme préoccupation mineure par l'UICN. Cependant, elle n'est pas exempte de menaces. Le changement climatique, avec ses sécheresses prolongées, la perte d'habitat due à l'expansion agricole et les maladies peuvent impacter les populations locales. L'avenir du suricate dépendra de sa capacité à s'adapter à un monde en mutation, mais surtout de la pérennité de cette cohésion sociale qui est sa plus grande force. Le suricate debout, vigilant, nous rappelle une vérité fondamentale. Dans la solitude apparente de la sentinelle se cache la puissance d'une communauté. Leur survie n'est pas une question de force individuelle, mais de dévouement partagé. Un murmure constant que l'entraide est la plus redoutable des défenses face à un monde indifférent.